tous les matins, on ouvre... Oula, oui, on fait tomber le téléphone aussi. Comme tous les matins, on cherche la case. On est le 18. Eh, c'est tout là-haut. Là. Oh, c'est bientôt fini. Qu'est-ce que c'est? Elle est déjà là. Ah, c'est les petites étoiles. Ah non, c'est les petits os. Les petites étoiles, je les donne pas, je vous ai dit, parce que j'ai trouvé des gros morceaux de plastoc dedans. Je vais lui donner ça parce que c'est ouvert et ça va sécher. Oula, je fais tout tomber aujourd'hui. Tiens, mon bébé. Ouais, il y a encore des cases où il y en a, vous savez, qui sont, voilà, comme ça, qui sont ouvertes. Donc, je lui donne celui-là en priorité parce que les autres sont sous plastique. Ça sèche moins vite. Et alors, j'adore le matin. Le matin, tu te lèves. Ça clignote. Alors, il y a mon matos de boulot. Parce que mes parents étaient là, donc ils dormaient dans mon atelier. Et comme ils reviennent pour Noël, donc à la fin de la semaine, j'ai pas tout remigré là-bas, hein, tout simplement. Et il y a mon puzzle. Bon, allez, hop. Qu'est-ce que tu veux? Bibouille, qu'est-ce que tu veux? T'as fini, mon chien? Tu en veux un autre? Je peux t'en donner un autre, si tu veux. Oh, c'est la fête aujourd'hui, mais École a le droit à 2. Je lui donne un petit os. Viens. Allez, hop, je vais faire mon petit déj. Bon, je viens de terminer le montage du vlog. Je vous ai mis un petit accéléré là où je suis en train de tricoter. Et en fait, j'avais pas fait gaffe parce que quand je tricotais, je me concentrais sur le fait que mon téléphone ne tombe pas pour que ça filme. Et sur mon tricot. Et en fait, j'avais pas vu, mais on voit Chris tranquille qui fait sa live derrière, qui est au téléphone. Bibouille qui se lèche le bide. Je trouve ça très drôle. Voilà, bref. Donc voilà, montage du vlog fait. J'ai préparé une commande. J'avais une commande, donc j'ai préparé une commande. Et puis voilà, ça a été une matinée. En fait, ce que je disais à Chris, alors le shop est fermé et j'ai mis un message d'absence sur les mails. Alors, il y en a certains qui reçoivent pas les mails, mais bon, il y a un message d'absence. Je ne réponds plus aux mails, c'est ce qui était prévu. Sauf qu'en fait, il y avait 2 mails ce matin, notamment quelqu'un qui n'a toujours pas reçu son calendrier de l'Avent. Voilà. Et en fait, j'ai dû contacter Mondial Relais. Ça m'a pris 1 heure. Je te jure, j'en pouvais plus. Ils me rendaient folle. En fait, depuis le 29 novembre, ils ont bloqué le colis parce qu'il est suspect. C'est n'importe quoi. S'il y avait une bombe dedans, ça aurait déjà pété. Enfin, n'importe quoi. Donc, elle m'a demandé en détail tout ce qu'il y avait dans le colis, etc., etc. Donc là, ils vont normalement le sortir du dépôt, le repasser au scanner et ensuite le biper pour qu'il reparte dans le droit chemin. Donc ça lui fera un calendrier de l'après. Mais ils m'ont rendu chèvre, donc il a fallu que je traite ça, etc. Bref, donc ce matin, je me suis battue avec ces histoires de colis. Après, j'ai emballé j'ai aidé les lutins à emballer des cadeaux. Voilà. Monter mon vlog, etc. Et en fait, j'ai rien fait de vacances ce matin, tu vois. Et j'étais dégoûtée parce que j'ai fait que gérer des trucs pour le taf, quoi. Je vous jure, c'est génial d'être indépendant, mais les vacances me manquent. je vous jure, les vacances me manquent. Tu sais, alors avant le dernier poste où j'étais toute seule sur ce poste, donc quand j'étais pas là, c'était compliqué parce que j'étais vraiment la seule à gérer le poste. Mais quand j'étais en vacances, c'est-à-dire que comme j'étais salariée, même s'il y avait des choses qui restaient en suspens et puis du coup des usagers qui, quand je revenais, râlaient un peu parce que les choses n'avaient pas été traitées tout de suite. En même temps, voilà, le service était fermé, c'était comme ça. Et du coup, j'avais un vrai repos et des vraies vacances. Et la grosse différence aujourd'hui, c'est que j'adore ce que je fais. Ça, c'est une grosse différence. J'adore ce que je fais, que ce soit sur YouTube ou sur le shop. Vraiment, je m'éclate complètement. Ça, c'est une chance inouïe. Par contre, les vacances me manquent, vraiment. Parce qu'en vrai, je me rends compte, avec les années, ça fait 4 ans, et je me rends compte que j'ai beau dire que je me mets en off, je me mets jamais vraiment en off. Déjà, j'ai beaucoup de difficultés à couper avec YouTube, vraiment beaucoup. Je tremble, je suis désolée. J'ai beaucoup de difficultés à couper avec YouTube. Et puis, pour le shop, j'y arrive pas, quoi. Ça fait 4 ans, à chaque fois que je dis je suis en vacances, mais en fait, je consulte mes mails tout le temps et je vérifie tout. Donc, c'est un truc qui me manque et j'ai besoin là de couper un peu, en fait. Donc, voilà. Et je vous reprenais surtout parce que j'ai Madame Amazon qui a sonné à ma porte. En plus, j'ai engueulé Meiko qui aboyait parce que je l'avais pas entendu sonner, la meuf. Donc j'ai dit à Meiko, mais t'es complètement dingo, s'il y a rien. Mais en fait, si, il y avait quelqu'un derrière la porte. Bref. Et j'ai reçu
ce roman, Les Trônes Trahis de Nesrine Amari, qui était dans ma wishlist, qui me fait super envie. Il est hyper bien noté. En plus, il y a pas longtemps, je vous disais que je galérais à trouver des livres qui me happaient. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, tu devrais essayer Les Trônes Trahis, c'est trop bien. » Et en fait, quand je l'ai reçu, je me suis dit « C'est bizarre. » J'ai failli cliquer dessus hier, en plus. Et en fait, c'est... Attends, attendez, je cache son nom de famille. C'est de la part de Christelle. Donc, je voulais vraiment te remercier. Voilà, je te fais un gros bisou. Merci du fond du cœur. Je suis vraiment très touchée. Ça me fait extrêmement plaisir. Déjà que t'aies pensé à moi. T'as toujours une petite attention comme ça. Donc, vraiment, merci, merci, merci. Et en plus, t'as extrêmement bien choisi. Donc... merci du fond du cœur, je suis vraiment, mais genre vraiment, vraiment touchée. Et je vais le lire ce mois-ci, parce qu'il me fait trop envie. Donc merci beaucoup et bonne fête de fin d'année à toi aussi. Voilà, merci beaucoup. Mais si c'est un cadeau de Noël, faut le mettre sous le sapin. Mais je savais pas que c'était un cadeau de Noël. Voilà. Et j'ai pleuré quand je l'ai ouvert et que j'ai lu le mot. Mais il ne faut pas le dire. Parce qu'après, quand je pleure, quand j'ouvre des cadeaux... il y en a, ils disent que je fais exprès, mais je fais pas exprès, c'est parce que je suis un petit peu émotive comme fille. Voilà. Ah, le repas est cuit, on va manger. Bon, ça y est, il est temps qu'on parle un peu de lecture, parce que là, ça va plus, en fait. Ça va plus sur ces vlogmas, il n'y a pas assez de bouquins. Alors j'ai décidé, aujourd'hui, de vous parler d'une, à mon sens, clairement, à mon sens, d'une des meilleures séries, sagas, de fantasy de tous les temps. En plus, c'est français. Oui, je suis pas du tout chauvine. Hein. Donc, est-ce que vous connaissez Paris des Merveilles? Alors, attendez, parce que je vous ai pas entendu répondre « Ouais !» Alors, on va recommencer. Et le principe, c'est ça. C'est que je vous demande si vous connaissez Paris des Merveilles. Et là, vous me répondez « Ouais !» Ok, vous êtes... Non, mais parce que j'entends pour de vrai, je vous vois vraiment. Alors, il faut jouer le jeu. Vous êtes prêts? Est-ce que vous connaissez Paris des Merveilles? Vous êtes fantastique. Bon, je me doute que vous connaissez cette saga. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est un gros manque dans votre culture générale de littérature fantasy française. Paris des Merveilles, c'est une saga qui a été écrite par Pierre Pével. Je crois que le premier tome est sorti 2015-2016. J'aurais peut-être pu vérifier avant. Voilà. Je crois que c'est quelque chose comme ça. C'est une saga steampunk fantasy. C'est une saga qui se passe à Paris au XXe siècle. On est un petit peu dans un Paris un peu steampunk. Sauf qu'en fait, il n'y a pas que Paris. Il y a un autre monde, l'outre-monde, en Bremer. Et du coup, les deux fusionnent de temps en temps. Il y a un passage entre les deux mondes. Et on se retrouve avec des fées, avec des mages, parfois des dragons, parfois des licornes, enfin plein de créatures assez fantastiques. Et nous, on suit un personnage principal qui s'appelle Louis Griffon, qui est très souvent aidé d'Azincourt, son fidèle compagnon, qui n'est autre qu'un chat noir ailé. Je répète, attendez, un chat noir avec des ailes, les gars. Imagine Kitsune avec des ailes. Juste génial. Et en fait, il va se retrouver mêlé à une histoire alors qu'il veut rendre service à une amie. Il va en fait être complètement... Voilà, être mêlé à une histoire complètement abracadabrante où en fait il se rend compte qu'il y a des complots politiques au sein de la ville, que peut-être que la reine qui vit de l'autre côté voudrait faire des choses pas très politiquement correctes, on va dire. Et il va se retrouver en danger, lui et sa fidèle compagnonne, cette jeune femme rousse, complètement déjantée, qui n'est autre qu'une fée renégate, et puis bien sûr ce chat, Azincourt, qui est là tout le temps pour les épauler. Ça c'est la saga de Pierre Pével, et il y a eu, suite à cette saga qui, je vous dis, est une vraie pépite, il y a eu chez Dracou, parce que je suspecte que chez Dracou ils sont tous fans de la saga de Pierre Pével, il y a eu une adaptation faite par Étienne Willem en bande dessinée, et ça donne un truc, les gars, je vous jure. Sincèrement, quand j'avais appris la sortie du tome 1, j'étais un peu sceptique, parce que j'aime, dans cette saga, garder mon côté imaginaire, pouvoir visualiser moi-même mon Paris des Merveilles, mon Ambremer, pouvoir vraiment tout imaginer. Je vous dis, pour moi, Azincourt, donc le chat, c'était Kitsune avec des ailes. Vraiment, j'aimais ce côté où je gardais mon imaginaire. Donc j'avais
J'avoue, j'avais peur. Voilà, j'avais très peur. Peur du style graphique, peur qu'on m'impose des images à cette saga de fantasy. Et j'étais frileuse, faut le dire, j'étais frileuse. Je suis surexcitée, au fait, aujourd'hui, j'ai oublié de vous le dire. Et il s'avère que j'ai lu le tome 1, que j'ai eu un vrai coup de cœur pour le tome 1 parce que c'était magnifique. Et puis là, je viens de me lire aujourd'hui le tome 2. Et aïe 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 aïe. C'était tellement chouette, je vous jure, c'était tellement chouette. Déjà, le style graphique, on va en parler tout de suite. Je vous mets des images là qui défilent avec les planches. Je trouve vraiment qu'Étienne Willem a réussi un challenge assez dingue. Alors, on sent qu'il aime profondément la saga. Et il a vraiment réussi avec des dessins hyper pointus, hyper précis. Il y a beaucoup de détails dans toutes les planches. Vraiment avec un trait assez particulier finalement. Il a réussi à vraiment transférer tout l'univers du Paris des Merveilles dans des planches, dans des dessins, et c'était juste trop bien. Au début, Azincourt m'avait un peu perturbée parce que je l'imaginais pas comme ça, je l'imaginais avec une bouille plus ronde, etc. Et en vrai, quand tu connais le caractère du chat, tu te dis non mais en fait il peut avoir que cette tête. On en parle de cette femme sublime, cette petite rousse là, Isabelle, qui je la trouve superbe. Franchement, je trouve que le dessin est vraiment... J'adore ça, sincèrement, je l'imaginais exactement comme ça, donc c'est peut-être que je suis juste très très douée. Non, vraiment, je l'imaginais vraiment comme ça et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Bien entendu, dans cette duologie de bande dessinée, le tome 1 et le tome 2, qui s'appelle Les Enchantements d'Ambremer, ça correspond à ce tome 1. Voilà. Donc on aura des suites, hein, bien sûr, pour compléter le reste de la saga. Je pense que vous pouvez largement... En plus, je crois qu'il existe un espèce de coffret maintenant. Je trouve, je sais, je vous le dis un peu tard, mais sincèrement, c'est vraiment un cadeau à glisser sous le sapin pour tous les fans de fantasy. C'est juste génial. J'aime vraiment, vraiment beaucoup cette bande dessinée qui te permet vraiment une immersion dans un univers merveilleux. C'est vraiment une pépite. Sincèrement, chez Dracou, il y a vraiment pas mal de très bonnes BD, mais alors cette saga, les gars, juste foncez. Je vous ai déjà raconté un peu le pitch, c'est exactement le même dans la bande dessinée, sauf que là on est que, voilà, je vous ai raconté que le début, donc forcément c'est un peu ce qui se passe dans le tome 1 et dans le tome 2. Vous allez retrouver du coup Louis Griffon, vous allez retrouver Azincourt et vous allez retrouver Isabelle et bien d'autres personnages, mais c'est vrai que c'est très riche. J'ai beaucoup aimé comment était mis en dessin Paris, comment était mis en dessin l'Outre-Monde, c'était vraiment très chouette, et vraiment, non mais, voilà, je sais, en fait, je ne sais même plus quoi dire pour vous convaincre de lire cette BD. Alors, ce qu'on va faire, attendez, on va oser le culot, ok, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler Étienne Willem, voilà, là, tout de suite, maintenant, devant vos yeux ébahis, je vais l'appeler, et puis, on va lui demander à lui. Si par hasard, voilà, il peut vous dire des choses, et s'il peut, lui, vous convaincre, parce que c'est quand même son taf, et peut-être vous serez plus réceptif à sa voix, à son... Je sais pas. En tout cas, ça complétera mes dires, on va essayer de l'appeler. Oui, bonjour Étienne. C'est Pikiti. Je t'appelais concernant l'adaptation BD du Paris des Merveilles. Oui. Alors voilà, en fait, je suis en train de tourner une vidéo pour expliquer un petit peu à tout le monde à quel point cette BD est extraordinaire. Et je me suis dit que peut-être tu pourrais intervenir un peu. Alors comme on habite un peu loin, je me permets de passer juste un petit coup de fil. Oui. Oui, tu m'avais dit que c'était pour les urgences, mais c'est une urgence là. Bah Noël approche. D'accord. Ok. Je vais vous le mettre là à l'écran parce qu'on va passer en FaceTime, histoire que vous le voyez aussi, parce qu'il a une tête fort sympathique. Je vous le mets là. Il va vous expliquer, lui, pourquoi il faut clairement lire Paris des Merveilles. Voilà. Je vous le mets. Attendez, je me décale un peu, histoire de faire de la place. Hein. Voilà. Vas-y, on t'écoute. 3 bonnes raisons de lire Le Paris des Merveilles. Déjà parce qu'à la base, c'est un roman de Pierre Pével. Et que moi j'ai lu les romans avant de travailler avec Pierre Pével, donc voilà, je peux vous assurer que c'est une histoire de bonne qualité. Parce qu'il y a les couleurs de Tania Sina, qui sont des couleurs extraordinaires, qui vont vraiment donner corps à tout ce qui est magie de l'univers du Paris des Merveilles. Et ensuite, parce que j'ai fait le dessin qu'il est sympa. Ah, merci beaucoup, franchement c'était super sympa. J'arrête pas de leur dire que Azincourt est un personnage extraordinaire. D'ailleurs je me demande, toi, juste comme ça, là, si je te prends un peu au dépourvu, t'es même pas préparé, genre t'as pas préparé la réponse, tu vois. Pour toi, c'est qui le personnage sur lequel on flash direct est vraiment le personnage le plus attachant de cette saga?
Ah, attendez, je vous le remets. Attends, bouge pas. Hein. Attendez, je vous le remets à l'écran, sinon ça n'a aucun sens. Vas-y, on t'écoute. Alors, mon personnage préféré, je crois que c'est Azincourt. Voilà, tout simplement parce que c'est un chat ailé, que le concept est déjà sympa. Et puis Azincourt, oui, c'est le personnage qui soit un petit peu de tout, qui a toujours des réflexions un petit peu décalées. Voilà, c'est un petit peu au trouble fait de l'histoire. Le comique de service. Merci beaucoup, Étienne. Par contre, je suis désolée, je vais devoir te laisser parce que là, tu prends un peu beaucoup de place sur ma vidéo, donc oui. Oui, on se rappelle. Oui. Allez, oui, salut. Je suis en direct. Salut. Il est sympa, mais qu'est-ce qu'il est bavard. Bref, vous l'aurez compris. Bref, tout ce jeu d'acting complètement bidon pour vous faire comprendre à quel point j'aime cette saga, que ce soit les romans ou les adaptations graphiques. Je vous recommande chaudement les deux. Pour débuter, c'est vrai que les BD c'est assez chouette. En plus, je trouve quand même personnellement que Sous le sapin, les BD ça fait vraiment beaucoup d'effets. C'est des ouvrages qu'on s'achète peu soi-même parce qu'à chaque fois on se dit que c'est que par rapport au temps de lecture, c'est ce que j'entends partout, c'est que par rapport au temps de lecture, on y passe moins de temps. Là, je peux vous dire que si vous regardez tous les détails des dessins, vous en avez pour quelques heures quand même. Hein. Mais voilà, je trouve que du coup, c'est vraiment un cadeau idéal à glisser sous le sapin. C'est une saga qu'il faut découvrir et redécouvrir parce que c'est vrai qu'on en parle moins aujourd'hui et c'est trop dommage. C'est vraiment une pépite de fantaisie française. Il faut vraiment que ça continue comme ça. Le scénario et les dessins donc sont faits par Étienne Willem et les dialogues sont faits par Pierre Pével, hein, qui est l'auteur et le papa de cette saga. Voilà, vraiment n'hésitez pas à découvrir. Si vous voulez découvrir les romans, allez-y aussi. Je suis pas sûre qu'ils soient extrêmement faciles à trouver. Il y a eu plusieurs éditions, je pense qu'en poche ils sont trouvables. Il y a eu plusieurs éditions, il y a eu des éditions collector, il y a eu des intégrales, etc. Mais essayez de fouiner. Moi perso, je pense que je vais me prendre les poches, justement pour tout ce qui peut être nouvelle, etc. Parce que ça m'intéresse très très fortement. Mais voilà, vous l'avez compris, n'hésitez pas à aller faire un tour au Paris des Merveilles. Je pense que vous n'en sortirez que enchanté. Oh, l'enchantement et tout. Oh, je suis trop drôle. Bon, bref. Si vous avez déjà lu, si vous connaissez cette saga et tout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement, c'est super intéressant. Moi, je suis extrêmement contente d'avoir lu ce tome 2. Je vous jure, je l'attendais, mais de fou, en fait. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et tout. Ça ne pourra que me faire plaisir. Voilà. Je suis très contente parce que je vous avais dit aussi que je ferais, j'essaierais de lire un graphique tous les jours. Je me rends compte que j'ai énormément de mal à lire. Je pense que c'est juste parce que je suis fatiguée et que j'ai envie de faire autre chose en fait. J'ai passé une partie de l'après-midi à tricoter, à rêvasser, à dormir. J'avoue, j'ai dormi, j'ai fait une sieste d'1 heure. Je me suis tapé une grosse sieste. Je pense que c'est pour ça que là, je suis un peu en mode wouh, tu vois. Voilà, je suis un peu surexcitée. J'ai lu cette BD extraordinaire et j'ai passé un super moment. Voilà, c'était trop bien. Là, je vais aller, je pense que Chris a fini de bosser, je vais aller le retrouver. Il y a le live qui commence dans très peu de temps parce qu'il commence à 19 h. On reprend les lives cette semaine. Hein. Je vous l'ai dit dans le vlog d'avant hier et avant-hier, je sais plus. Donc je vais aller m'occuper de ça et puis on se retrouve tout à l'heure. Je vous montrerai le calendrier de l'Avent puzzle et puis il faudrait que j'ouvre tous les autres, ce serait cool aussi. Ouais, ce serait franchement cool. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Bon, on a ouvert plein de calendriers, il y a eu tout ça. Il y a eu des bougies, mais on les a déjà rangées. Enfin, on est vraiment nuls, en fait. Il y a eu ça. Ah non, ça, je l'avais déjà. Il y a eu ça. Non, ça, je l'avais déjà. Donc ça, c'est le Galisson. Et ça, c'est le Trével. Ils sont très jolis. Et j'ai pas mis longtemps à les faire. J'ai mis à peu près 3 minutes 50. Et sur Twitch, ils sont d'accord avec moi. Voilà. Chris est prêt, donc on va faire la dégustation des fromages. Le pain est prêt. Et le fromage est prêt. C'est un picodon d'Ardèche. Donc ça, j'aimerais pas. Je vois rien qu'à sa tronche. Bon, on sait pas si on aura la dégustation de fromage parce que je crois qu'il faut sortir la scie sauteuse. Il arrive pas. Ça y est, t'as réussi? J'ai fait de la charpie. Et un peu dur, hein. Mais il a du bon goût. Je lui mets un 8. Et ouais. T'avais déjà mis des 8. Eh ben, c'est que c'était bon aussi. C'est qu'un deuxième fromage parce qu'il y avait du retard. Donc c'est quoi, on a dit? Moi, je ferais peut-être pas le 3e. Hein. Ah, ça fait beaucoup. Hein. On a dit que c'était un Saint-Nectaire. Saint-Nectaire. Ça, c'est du vrai Saint-Nectaire. Oh, nous l'ont coupé en deux, regarde.
Bah, parce qu'il fallait que ça fasse 30 grammes. Attends, c'est où que je montre? Dégustation du Saint-Nec. Du Saint-Nec. Alors, vas-y. Saint-Nectaire, très bon. Note. Allez, je m'enflamme. 8,5. Oh putain, c'est la plus haute note que t'aies mis. C'est le Ouais. meilleur que t'aies mangé alors. Ah bah, c'est bon le Saint-Nectaire aussi.